Les émissions carbone des plus aisés, des plus riches, sont surestimées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'enseignement d'une étude, tenez-vous bien, de l'INSEE. Bonjour Marc Vigneault. Bonjour David. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, journaliste à l'opinion. Bon, j'avoue que je suis un peu surpris, hein, comme tout un chacun qui apprend cette info. Parce qu'on nous rebâche les oreilles que les plus riches sont des hyperpollueurs. Donc c'est vrai Mhm. qu'ils émettent plus de CO2 que le commun des mortels parce qu'ils ont des voitures plus puissantes, ils partent plus en vacances, peut-être plus loin en avion. Mais tout ça est à nuancer, c'est ce que nous dit l'INSEE. Oui, alors déjà, il faut définir de qui on parle quand on parle des plus riches, hein. C'est pas forcément les quelques milliardaires qu'on peut avoir, etc. L'INSEE regarde ce que les plus aisés des Français émettent comme gaz à effet de serre. Et c'est vrai que c'est une question importante pour le débat politique, hein. Si on veut contrôler nos émissions de gaz à effet de serre, peut-être qu'un jour on va devoir passer par faire payer pour ce que chacun émet au plus près des émissions réelles. Donc, il va falloir mesurer au plus près des émissions réelles ce que chacun émet. Et c'est vrai qu'il y a certains économistes comme Thomas Piketty, par exemple, qui met souvent en avant des chiffres en disant les plus aisés des Français, par exemple les 10% les plus aisés des Français, émettent beaucoup plus que, par exemple, les 10% les plus pauvres. Donc, ça justifie, par exemple, l'idée d'une taxation exceptionnelle, comme l'a proposé Jean Pisani-Ferry dans son rapport de la fortune, du patrimoine des Français les plus aisés. Et ce qui est intéressant dans cette étude de l'INSEE, c'est que l'Institut de la statistique nationale explique que la méthode de comptage actuelle, eh ben, elle est biaisée. En fait, on essaye d'approcher les émissions réelles des gens par des méthodes qui sont liées à la comptabilité nationale. Et en fait, on surestime ce qu'émettent les 10% les Français les plus aisés, mais ça marche pour les 25% des Français les plus aisés. Et donc, ça pose la question de la répartition de l'effort quand on va demander à chacun de payer pour ces émissions de gaz à effet de serre. Marc, donc quand on nous dit les émissions de CO2 des 10%, les Français les plus riches sont 4 fois, c'est le chiffre, 4 fois plus élevé que les émissions de CO2 des 10% des Français les moins riches, c'est à prendre, ce n'est pas à prendre pour argent comptant parce que ce chiffre est surévalué. Vous disiez qu'on comprenne bien la méthode de calcul en fait des émissions de CO2 des plus aisés. Elle est proportionnelle, ça ne vous l'avez pas encore dit, elle est proportionnelle au montant de leurs dépenses. Et c'est ça Oui. le hic. Oui, oui. Alors, pour savoir pour produire ce chiffre de 4 fois plus élevé, à peu près 4 fois hein, plus élevé pour les 10% les plus riches que pour les 10% les plus pauvres, on regarde par catégorie de ménage l'empreinte carbone des produits qu'ils achètent effectivement en proportion des dépenses engagées par ces personnes. Et comme forcément les 10% les plus riches ont un pouvoir d'achat bien plus élevé que les 10% les plus pauvres, et ben on dit pour telle catégorie de produits, on voit que les 10% les plus riches mettent beaucoup plus d'argent sur cette catégorie, donc on leur attribue les émissions de carbone associées à ces produits. Mais en fait, par exemple, quelqu'un qui achète une bouteille de vin 500 euros, on lui compte 50 fois plus d'émissions de carbone que quelqu'un qui achète une bouteille de vin à 10 euros. Mais en fait, cette bouteille de vin, il n'y a aucune raison de penser que elle a émis lors de sa production, les vignes qui ont servi à sa production ont émis plus de carbone que pour la bouteille à 10 euros. Donc en fait, il y a un énorme effet prix. Et on sait que plus les gens sont aisés, plus ils ont tendance à consommer des marques, des choses de prestige ou des produits de bonne qualité qui coûtent plus cher à produire. Et donc, ils ont tendance à payer pour le même produit plus cher. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est démontré. Et donc, en fait, il y a une vaste surestimation de ce que les plus aisés produisent comme carbone. Et en plus, il y a la caractéristique intrinsèque de certains produits, hein. Quand vous achetez des tomates sous serre, pas chères, qui viennent d'Espagne, eh bien, vous émettez plus, enfin, la production émet plus de gaz à effet de serre. Et donc, si vous achetez ces tomates, vous émettez plus de gaz à effet de serre que les tomates bio achetées en circuit court. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde le panier de consommation des gens, eh ben, les plus aisés, forcément, ils ont plus de moyens pour s'acheter des choses de très bonne qualité. Et donc, ils achètent des produits qui peuvent émettre moins de CO2. Et alors que pour l'instant, deux tomates, on considère que ça émet exactement la même quantité
de CO2. Par exemple, pour prendre un exemple très concret, on sait que les plus aisés consomment plus d'huile d'olive que les autres. C'est-à-dire dans la catégorie huile, en fait, si on regarde en détail vraiment ce que les gens consomment, ils achètent plus d'huile d'olive parce que c'est considéré comme, je sais pas, meilleur, avec des qualités nutritionnelles meilleures. Et en fait, on s'aperçoit que l'huile d'olive émet moins de gaz à effet de serre que les autres types d'huile végétales, de colza, etc. Et donc, en fait, si on attribue juste les émissions de CO2 pour la catégorie huile, des émissions moyennes pour cette catégorie et qu'on regarde le montant des dépenses que les ménages, les 10% les plus riches ont fait sur cette catégorie, bah, on surestime en fait leurs émissions de CO2 sur ces huiles. Et donc, voilà, l'INSEE montre que si on additionne tous ces effets, eh bien, on surestime pas mal les Ah, émissions de on CO2. surestime à quelle hauteur? Le pas mal, c'est, on ne sait Alors, pas ou... c'est toute la question, parce que là, ils l'ont fait pour des catégories de produits alimentaires. Je vous citais l'huile, c'est pareil, l'INSEE dit il y a d'autres effets. Par exemple, si vous achetez si vous réservez une chambre d'hôtel et que vous la réservez pour des raisons professionnelles très à l'avance et que vous êtes prêt à la payer très cher, bah, la même chambre d'hôtel, bah, elle va émettre autant de CO2 que la personne qui l'a réservée dans les périodes creuses, qui a pu se faire plaisir avec un prix moins élevé. Donc, toute la question, c'est de quantifier cet effet et d'arriver à mesurer de combien ça minorerait les émissions attribuées aux Français les plus aisés. Encore une fois, ça peut concerner les 10% les plus aisés, mais ça peut aller jusqu'aux les 25%. L'intérêt, c'est de savoir exactement combien émet de gaz à effet de serre chaque personne. Et donc, bah là, il faudra pousser la recherche un peu plus loin, mais en gros, l'INSEE montre que les outils qu'on a aujourd'hui pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre sont très frustres et conduisent à voilà, à surestimer la surévaluer? part Ouais. des plus aisés et donc peut-être en termes de mesures de politique publique, à trop concentrer, dire qu'il va falloir absolument que ce soit les plus aisés qui payent. D'ailleurs, on ne sait jamais qui sont vraiment les plus aisés, hein, et c'est toujours la personne dans la tête des gens, c'est toujours la personne qui est juste au-dessus, qui est toujours dans la catégorie au-dessus, etc. Et donc, on voit bien que ça change un peu la vision qu'on pourrait avoir d'où viennent les émissions. Et donc, il faut faire très attention quand on donne l'impression aux gens que pour limiter les gaz à effet de serre, il suffit de faire payer en gros les plus riches, que ce soit les 25% les plus riches, les 10% les plus riches, les 1% les plus riches. L'exemple de la bouteille de vin, on va se quitter là-dessus. Marc, on peut décliner cet exemple sur un téléphone. Un téléphone avec une marque à la pomme de dernière génération, le 15, coûte, je sais pas, 1500 euros. Ça émet autant de carbone qu'une autre marque chinoise bas de gamme ou d'entrée de gamme fabriquée en Chine. C'est le même exemple, Exactement, hein. il n'y a pas de raison de penser que ça soit différent pour ce type de produit. Et Et pour donc, autant, dans le calcul aujourd'hui qui est fait, euh, on si- regarde le montant dépensé par catégorie de ménage de revenus et on se dit, bah, les 10% des plus riches, ils dépensent beaucoup, beaucoup sur les téléphones. Donc, en fait, ils sont très consommateurs de biens téléphones et le téléphone, ça consomme en moyenne tant de gaz à effet de serre. Et donc, on leur attribue à eux ces émissions. Mais sauf que, bah, effectivement, un téléphone d'une marque n'a pas de raison d'émettre tellement plus de CO2 qu'une autre marque. Et donc, si on fait ça, le fait de payer juste la marque d'un certain téléphone, bah, vous attribue des gaz à effet de serre dont vous n'êtes pas responsable. Donc c'est quand même voilà. Alors évidemment, pour les téléphones, il y a des tas de gens qui se saignent aux quatre veines pour avoir un téléphone de marque et voilà. Donc tout est assez nuancé, mais en tout cas, ça quand même nuance l'image qu'on a que bah, une petite partie de la population française serait responsable de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça montre que la réalité est quand même plus nuancée. pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, cette étude, on peut la retrouver, j'imagine, sur le site de l'INSEE. Oui, alors il y a l'étude elle-même n'est pas encore sortie, mais il y a un post de blog et Ouais. puis bah, vous retrouvez l'article détaillé sur les raisons pour lesquelles on surestime les gaz à effet de serre des plus aisés dans le journal L'Opinion. Également. Évidemment, évidemment, à lire sur ce post de blog et lire évidemment aussi l'opinion. Merci beaucoup, Marc Vigneault, journaliste au quotidien. Bonne journée, salut. Merci David, au revoir.